Préparez-vous. C'est le moment. Vous êtes sur le point d'assister à l'histoire en marche, tandis que le reste du monde y reste aveugle. Ce n'est pas une semaine d'août comme les autres. La plupart des gens traverseront ces jours aveuglément, les considérant comme ordinaires, mais vous le sentirez immédiatement. Ce n'est pas une semaine que vous pouvez vous permettre de manquer, car ceux qui vous échappent ici pourraient ne jamais revenir. Il y a des marqueurs cachés dans ces jours, des signes placés uniquement pour ceux qui sont éveillés. Ignorez-les et vous risquez de vous désaligner avec ceux qui viennent ensuite. Mais si vous les saisissez, vous vous tiendrez exactement là où le destin voulait que vous soyez. Et pourtant, ce n'est pas la partie la plus étrange. Le véritable rebondissement est que 3 frappes invisibles s'alignent comme un compte à rebours que personne ne réalise avoir déjà commencé. Cette semaine, la Lune refuse de rester silencieuse. Pas une fois, pas 2 fois, mais 3 fois distinctes. Son énergie entre en collision avec des forces qui tordent et étirent le champ spirituel comme une cocotte minute. Chaque nuit s'appuie sur la précédente jusqu'à ce que, à la fin de la semaine, la tension soit presque insupportable. Vous ne le verrez peut-être pas avec vos yeux, mais vous le sentirez. Une intensité qui ne vous laisse pas de répit. Un courant qui vous force à affronter quelque chose que vous avez évité. C'est comme si la Lune elle-même organisait une initiation en 3 étapes conçues pour tester vos croyances, vos attachements et même votre voix. Et plus vous avancez dans cette semaine, plus cela devient fort. L'atmosphère ne se détend pas. Elle se resserre, pousse, presse, exige du mouvement. Et juste au moment où vous pensez avoir compris ce qui se passe, quelque chose d'entièrement inattendu s'effondre. Cet épuisement n'est pas une faiblesse, c'est une douleur d'expansion. Si vous vous êtes traîné hors du lit, ayant l'impression que votre corps pèse 2 fois plus qu'avant, ce n'est pas une fatigue ordinaire. Vous êtes en train de gonfler spirituellement. Votre champ énergétique est étiré pour contenir quelque chose de plus grand que tout ce que vous avez jamais porté auparavant. Pensez-y comme un ballon que l'on remplit. Le caoutchouc est tendu, lourd, sur le point de rompre, mais c'est seulement parce qu'il se prépare à contenir plus d'air, plus d'espace, plus de capacité. C'est ce qui vous arrive. Vous n'êtes pas drainé. Vous êtes recablé pour porter quelque chose qui n'a pas encore atterri. C'est pourquoi vous pouvez vous sentir ballonné, étourdi ou même émotionnellement lourd. Ce n'est pas un effondrement, c'est une préparation. Lorsque la Lune touche Jupiter, elle ne chuchote pas, elle crie. Et le 19 août, le ciel lui-même devient un amplificateur. Jupiter amplifie tout ce qu'elle touche. Avec la Lune, cela signifie les émotions, les désirs enfouis depuis longtemps et les vérités que vous avez essayé de cacher. Soudain, de petits sentiments semblent énormes. Des pensées silencieuses résonnent comme le tonnerre. C'est comme être sous une loupe où tout votre monde intérieur est magnifié. C'est à la fois une bénédiction et un avertissement. Vous verrez des gens réagir de manière excessive aux plus petites étincelles, des disputes éclater de nulle part, le rire se transformer en folie, la tristesse s'enfoncer plus profondément que prévu. Mais vous verrez aussi des fortunes basculer, des portes s'ouvrir pour certains, se fermer brutalement pour d'autres, tout cela dans le même souffle. Ce jour-là, la clarté ne viendra pas en douceur. Elle rugira, et ceux qui ont supprimé ce qu'ils ressentent n'auront d'autre choix que d'y faire face. Tandis que ceux qui attendaient un signe verront soudain les projecteurs tomber directement sur eux. Ce n'est pas un jour à sous-estimer. C'est le moment où les émotions enfouies et les vérités inexprimées deviennent impossibles à contenir. La Lune passe devant Jupiter, Vénus et Mercure à un rythme rapide. Un alignement après l'autre, comme des étincelles contre un feu, magnifie ce qui est déjà en vous. Cela signifie que vos pensées ont plus de poids, vos émotions résonnent plus fort. Votre seule présence est amplifiée. Vous entrez dans une pièce et les gens s'arrêtent au milieu de leurs pensées. Ils ne savent pas pourquoi. Certains vous fixent comme si vous étiez un aimant. D'autres se tendent.
réagissant comme si votre existence exposait quelque chose en eux qu'ils préféreraient garder caché. C'est pourquoi vous remarquerez peut-être des étrangers agissant étrangement autour de vous, des regards persistants, des sourires nerveux ou même une irritation soudaine. Ce n'est pas aléatoire. Votre énergie est amplifiée comme une tour de diffusion et les autres sont forcés de se syntoniser, qu'ils le veuillent ou non. Votre aura cette semaine est un miroir. Les gens ne vous voient pas, ils se voient eux-mêmes reflétés. Ce n'est pas confortable. Cela peut donner l'impression d'être constamment sous les projecteurs, ou même le moindre mouvement est magnifié aux yeux des autres. Mais c'est précisément pourquoi cette semaine est importante. Vous n'êtes pas censé reculer. Vous êtes censé porter le poids de cette visibilité, marcher avec elle et observer comment les gens réagissent. Non pas pour eux, mais pour votre propre clarté. La chaleur que vous ressentez n'est pas seulement solaire, c'est une pression spirituelle. C'est l'univers qui vous rappelle que vous ne pouvez plus vous cacher. La vanité est la chaîne la plus facile à porter et la plus difficile à briser. Le 20 août, la Lune fusionne avec Vénus, la planète de la beauté, du charme et de l'approbation. Cet alignement ne fait pas que scintiller, il tente. La conjonction Lune-Vénus teste si vous avez vraiment ancré votre valeur en vous-même ou si vous attendez toujours qu'elle vous soit rendue par des compliments et de la validation. Il ne s'agit pas seulement de vanité au sens physique. Il s'agit de désirer l'approbation, de courir après les applaudissements ou de se modeler pour être accepté. Ce jour peut sembler particulièrement délicat car votre énergie est déjà amplifiée cette semaine. Les projecteurs sont plus brillants et avec cela vient la tentation de performer, de jouer le rôle que les autres attendent de vous, de polir votre éclat pour qu'il soit acceptable au lieu de laisser votre authenticité brute rayonner sans filtre. Mais c'est la leçon ici. L'authenticité avant l'approbation. Vénus peut éblouir, mais elle peut aussi tromper. Et ce jour-là, le test est simple mais pointu. Vous souviendrez-vous que votre valeur n'a jamais dépendu de l'extérieur? C'est un jour où la bataille spirituelle n'est pas à l'extérieur. Elle est dans le miroir. Il arrive un moment où le monde cesse de vous ignorer et commence à vous refléter. Cette 3e semaine d'août ne se contente pas d'agiter les énergies dans les cieux. Elle suscite une reconnaissance dans le monde physique. Pendant si longtemps, beaucoup d'entre vous ont suivi leur chemin discrètement, inaperçus par ceux qui les entouraient. Vous avez traversé des années où votre présence semblait invisible, où vos contributions étaient négligées, où votre singularité semblait disparaître dans le bruit de fond de la vie ordinaire. Mais cette semaine marque un tournant. Le voile se lève et soudain, les autres ne peuvent s'empêcher de vous remarquer. C'est la récompense et la responsabilité. Vous n'êtes pas vu juste pour nourrir l'ego. Vous êtes vu parce que le temps est venu pour le monde de reconnaître le rôle que vous étiez toujours censé jouer. Les murmures, les regards, les invitations soudaines sont des confirmations que le travail spirituel que vous avez accompli en silence éclate maintenant au grand jour. Être reconnu, ce n'est pas la célébrité. Il s'agit du monde qui rattrape enfin qui vous êtes déjà. Cette semaine, lorsque vous remarquerez que des gens se souviennent de vous, vous reconnaissent ou même vous observent discrètement, ne le rejetez pas. Ce sont des signaux que votre champ énergétique est devenu trop vaste pour être ignoré. Vous entrez dans une ligne de temps où votre singularité n'est plus seulement pour vous. Elle est reflétée. Vous comprenez donc le poids de votre présence dans la formation de ce qui vient ensuite. Cette reconnaissance n'est pas aléatoire. Ce n'est pas un accident. C'est le monde sous la pression du timing cosmique qui est forcé d'admettre ce qu'il a négligé pendant bien trop longtemps. Que vous n'êtes pas ordinaire. Vous ne l'avez jamais été. Et maintenant, votre singularité ne peut plus rester cachée. Quelqu'un apparaîtra cette semaine, vivant la vie que vous avez failli avoir. C'est l'un des phénomènes les plus étranges et les plus troublants qui se produisent pendant les semaines spirituellement intenses comme celle-ci, l'effet de miroir inversé. Il ne frappe pas tous les jours, mais quand il le fait, il laisse une marque que vous ne pouvez pas ignorer. Vous vous retrouverez confronté à un reflet, non pas dans le verre,
mais dans le monde qui vous entoure. Cela peut se produire par le biais d'une personne que vous rencontrez, d'une publication sur les réseaux sociaux qui attire votre attention ou même d'une histoire que vous entendez au passage. Et soudain, vous réaliserez que ce que vous regardez est une version de vous-même qui a presque existé. Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas aléatoire. L'énergie de cette semaine courbe les lignes de temps, faisant apparaître les ombres des vies auxquelles vous avez échappé. Vous pourriez voir quelqu'un vivre la carrière que vous avez abandonnée, la relation que vous avez quittée, ou le style de vie que vous avez laissé derrière vous. Ce ne sera pas toujours une correspondance parfaite, mais ce sera suffisamment proche pour vous secouer. Ce sera suffisamment proche pour chuchoter « ça aurait pu être vous ». Le miroir ne montre pas ce que vous voulez. Il montre ce que vous êtes presque devenu. Pour de nombreuses âmes éveillées, cet effet n'est pas là pour vous tourmenter, mais pour finaliser la clôture. On vous montre le chemin parallèle sur lequel vous êtes presque resté, afin que vous compreniez pleinement et profondément pourquoi vous l'avez laissé derrière vous. Ces rencontres agissent comme des marque-pages karmiques, fermant des chapitres qui auraient pu encore tirailler votre esprit. L'univers ne veut pas que vous regardiez en arrière. Il veut sceller les anciennes portes afin que votre énergie puisse avancer sans confusion ni regret. Mais ne sous-estimez pas la puissance de ce moment. Voir votre inverse peut vous secouer jusqu'à l'âme. Cela peut susciter des émotions étranges, envie, soulagement, chagrin, voire culpabilité. Vous pourriez ressentir un pincement de nostalgie en vous demandant ce qu'aurait été cette vie, ou vous pourriez ressentir une intense vague de gratitude d'y avoir échappé. Les deux réactions sont naturelles, parce que ce phénomène n'est pas seulement une observation, c'est une reconnaissance. Il s'agit d'admettre enfin, ce n'est pas mon chemin, ça ne l'a jamais été. Alors, si cette semaine vous vous retrouvez à fixer quelqu'un qui ressemble à un écho déformé de vous, ne paniquez pas, ne réfléchissez pas trop, comprenez ce qui se passe. Vous êtes témoin d'une porte qui se ferme, une porte à travers laquelle vous n'avez plus besoin de regarder. L'univers vous rappelle que vos choix, aussi difficiles qu'ils aient été, vous ont redirigé vers le destin que vous étiez censé porter. Le reflet peut piquer, il peut tenter, mais finalement il confirme votre liberté. Cette semaine, certains d'entre vous verront leur vie d'ombre se refléter. Mais au lieu de vous tirer vers le bas, c'est censé vous faire tenir plus droit, plus certain que jamais, que la vie que vous avez choisie, les batailles que vous avez menées, les détours que vous avez survécus, est celle qui mène à la vérité de qui vous devenez. Le 21 août, quelque chose de subtil mais de puissant se déroule. Lorsque la Lune s'aligne avec Mercure, l'air lui-même semble vivant de voix. Mais ce ne sont pas toujours les vôtres. C'est le jour des chuchotements dans l'obscurité. Ce jour-là, les gens, surtout les éveillés, doivent être en état d'alerte maximale, car Mercure régit les messages, la communication et le canal de l'esprit. Sa conjonction avec la Lune ne se contente pas de parler, elle fait écho, elle amplifie. Elle transporte des chuchotements qui traversent vos émotions, les faisant paraître vrais, qu'ils le soient ou non. Certains de ces chuchotements seront des impulsions divines de votre moi supérieur, de doux rappels de vos guides, des vérités qui feront surface avec une clarté cristalline. D'autres, cependant, seront des voix trompeuses conçues pour vous dérouter, semer le doute ou vous inciter à confondre la peur avec l'intuition. Ce jour mettra à l'épreuve si vous connaissez le son de votre propre âme. Le grand défi est le discernement. Écoutez-vous le chuchotement de la sagesse ou le chuchotement de la tentation? Une voix apportera la paix, même si elle vous met au défi. L'autre apportera le malaise, même si elle promet des raccourcis. Le faux se précipite toujours, fait pression et embrouille. La voix authentique calme, centre et aligne. Ne soyez pas surpris si les synchronicités sont nombreuses ce jour-là. Une parole de chanson, une phrase entendue au hasard, une ligne dans un livre. Mercure utilisera tous les moyens pour placer des mots devant vous, mais tous ne doivent pas être pris comme des conseils. Certains sont des leurres, certains sont des distractions,
certains sont des miroirs de vos peurs. Le champ de bataille spirituel est votre propre esprit. Et le gagner signifie savoir que le silence est parfois plus fort que les chuchotements. Ce jour-là, résistez à l'envie d'agir sur chaque pensée. Faites une pause. Testez les chuchotements. Tous les messages ne méritent pas obéissance. Ce qui n'est pas réglé d'ici le 23 sera spirituellement gelé pendant des mois. La nouvelle lune du 23 août trompera beaucoup de monde. La plupart croient que chaque nouvelle lune est une chance de prendre un nouveau départ, de fixer des intentions, de rêver de la vie qu'ils désirent. Mais celle-ci n'est pas comme les autres. Cette nouvelle lune n'est pas une porte ouverte. C'est un verrou qui se ferme. Il ne s'agit pas de nouveaux commencements. Il s'agit de finalisation. C'est la cour cosmique qui appose un tampon sur un dossier, clôturant l'affaire et disant « Voici ce qui tient ». Au moment où le 23 arrivera, les choix que vous avez pesés, les liens que vous avez envisagé de couper, les engagements sur lesquels vous avez hésité, s'ils ne sont pas décidés, ils le seront pour vous. Et une fois scellés, ils le resteront pendant des mois. L'univers ne vous demande pas de rêver. Il vous demande de décider ce qui mérite de rester dans votre orbite. Si vous vous êtes accroché à un poids mort, c'est la semaine pour le relâcher avant que la nouvelle lune ne le verrouille. Si vous avez eu peur de choisir, c'est le moment de choisir car après le 23, le chemin se calcifie. Cette nouvelle lune ne demande pas ce que vous voulez. Elle exige ce que vous portez encore et quelle que soit la réponse que vous donnez consciemment ou inconsciemment, elle devient loi. C'est pourquoi les jours précédant le 23 semblent sous pression. Vous pourriez ressentir une urgence soudaine de résoudre des disputes, de terminer des tâches en suspens, de dire des vérités qui ont été inexprimées. Cette urgence n'est pas de la paranoïa, c'est un alignement. Votre esprit sait que le saut arrive et il veut s'assurer que vous n'êtes pas enfermé avec quelque chose que vous ne voulez pas. Comprenez que la manifestation sous cette nouvelle lune ne consiste pas à appeler le nouveau. Il s'agit de cristalliser ce qui reste. Alors ne gaspillez pas d'énergie à souhaiter, à projeter ou à fantasmer. Au lieu de cela, regardez autour de vous. Qu'y a-t-il ici maintenant? Qui est ici maintenant? Quels engagements ont réellement survécu aux tempêtes de cette année? Ce sont les seules choses qui sont scellées. Ce n'est pas le moment de manifester, c'est le moment de finaliser. Alors, à l'approche du 23, avancez prudemment. Dites adieu à ce qui ne peut continuer ou cela s'accrochera à vous pendant des mois. Affirmez ce qui doit rester ou cela s'éloignera. La porte se ferme et quand elle le fera, votre orbite sera fixée. C'est le verrouillage du destin. Pas une punition, mais une protection. En figeant les bonnes pièces en place, l'univers s'assure que lorsque les marées tourneront à nouveau, vous serez sur une base suffisamment solide pour soutenir votre ascension. On vous montrera un fil cette semaine. Dans le chaos de cette 3e semaine d'août, lorsque les émotions sont fortes, les alignements tordent l'air et les illusions brouillent le chemin. Quelque chose de rare et de discret se glisse. À un seul fil, fin, presque invisible, mais indubitable si vous y prêtez attention. C'est ce que j'appelle le fil d'or. Il n'arrivera pas avec un coup de tonnerre. Il ne se forcera pas dans vos mains. En fait, la plupart des gens passeront à côté, le rejetant comme une coïncidence, comme rien, comme un bruit de fond. Mais pour ceux qui sont éveillés, ce moment brille. Il pourrait s'agir d'une personne dont les mots percent plus profondément qu'ils ne le devraient, même dans une conversation informelle. Il pourrait s'agir d'une phrase soudaine que vous entendez qui vibre à travers votre corps, comme un code que vous étiez censé entendre. Il pourrait s'agir d'une opportunité qui semble étrangement familière, comme si vous l'aviez déjà vue en rêve. Le fil d'or est subtil, mais il est magnétique. Pas bruyant, pas accablant, mais tranquillement irrésistible. C'est la façon dont l'univers vous tend une porte sans l'annoncer. Le grand test de ce moment est la conscience. Le fil ne se répétera pas. Si vous l'ignorez, il ne reviendra pas sous une autre forme. Si vous hésitez,
il n'attendra pas. Le cosmos le donne une fois, le place doucement devant vous et recule. Et à cet instant, votre discernement décide si votre prochain chapitre se déroule ou reste caché. Car le fil d'or n'est pas seulement une opportunité, c'est un alignement parfaitement synchronisé. Ce n'est pas aléatoire. C'est la façon dont l'univers dit que vous êtes prêt maintenant. Et si vous êtes assez prêt pour le remarquer, alors vous êtes assez prêt pour tirer. Un fil, une chance, une traction, et tout change. C'était David. Pour la sagesse infinie. Soyez bénis, mes amis.